Laisse-moi te donner un conseil. N'aie pas les yeux plus gros que ton ventre. Certains entrepreneurs ont le mauvais réflexe de vouloir être présents partout à la fois pour capter un maximum d'audience client. Ils veulent être sur tous les réseaux possibles, ils veulent être présents sur tous les événements, avoir un site internet avec un blog à alimenter hebdomadairement et encore et encore. C'est tout à leur honneur. Mais cela est une très mauvaise idée. C'est même un red flag du mauvais entrepreneur. Lorsque tu débutes ton activité, ton objectif n'est pas de communiquer. Ton objectif n'est pas de participer à 1001 événements de networking. Ton objectif n'est pas de travailler sur ton branding, ton logo ou je ne sais quoi. Ton objectif est simple. Ton objectif est de vendre et être en interaction permanente avec ton audience cible. Pour cela, tu vas devoir te limiter aux canaux d'acquisition les plus efficaces possibles, capables de t'apporter un retour sur investissement rapide. Choisis avec précaution les canaux les plus facilement accessibles sur lesquels se trouve ton audience et propose-leur ta valeur ajoutée. Je répète, limite-toi à quelques canaux d'acquisition car à trop vouloir être partout, tu ne seras nulle part. Tu risques même de t'épuiser inutilement pour au final avoir plus de compétences en tant que community manager que chef d'entreprise. Commence petit. Analyse ta cible, limite-toi à 2 ou 3 canaux d'acquisition. Allez, disons, soyons fous, 4 canaux d'acquisition maximum et deviens un bourrin sur ces canaux. Regarde Coca-Cola par exemple. Coca-Cola à ses débuts n'ont pas essayé de vendre dans tous les magasins des États-Unis d'un coup. Non, leur boisson était distribuée exclusivement au comptoir de soda Jacob Pharmacy, à Atlanta. C'était simple, accessible et surtout local. Ce choix stratégique leur a permis d'être en contact direct avec les clients, de recueillir directement des feedbacks immédiats et de construire une base fidèle dès le départ. Et maintenant, on sait tous où ça les a menés. Une société qui vaut des milliards de dollars. Pourquoi cette stratégie est gagnante? Déjà, la première des choses, c'est que ça permet d'avoir une concentration maximum. Coca-Cola n'a pas cherché à être partout dès le départ. Ils se sont concentrés sur un lieu, un canal. Ça leur a permis d'affiner leurs produits, d'apprendre de leurs clients et de maîtriser leur marché local avant de vouloir s'étendre. La deuxième des choses, c'est que ça permet d'avoir des retours rapides sur investissement. En étant disponible dans un lieu unique, Coca-Cola a pu tester et ajuster son produit directement sur ses clients. Ils ont obtenu des feedbacks immédiats et ça a accéléré leur processus de fidélisation. En gros, ils se sont concentrés sur l'essentiel avant de penser à l'expansion. La troisième des choses, c'est la relation directe avec les clients. Vendre au comptoir leur a permis de parler directement avec leurs consommateurs, de les écouter et de voir ce qui marchait ou pas. Cette proximité a renforcé leur base de clientèle et leur a permis de grandir intelligemment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour ton business? Arrête de vouloir être partout à la fois. Concentre-toi sur 1 ou 2 canaux d'acquisition qui vont vraiment te ramener des clients rapidement. Tu dois être un bourrin sur ces canaux-là, les maîtriser à fond et construire ta base clientèle dessus. Commence petit et grandis à partir de là. Bon, tu me diras, c'est bien beau tout cela, c'est cool, mais comment est-ce que je choisis mon canal d'acquisition? Et je te dirais, analyse d'abord ta cible. Où se trouve ton audience? Quels canaux utilise-t-il le plus? Que ce soit en réseaux sociaux, des événements locaux ou des partenariats stratégiques, tu dois choisir intelligemment. La deuxième des choses, concentre-toi sur quel canaux. Ne t'éparpille pas, limite-toi vraiment à 2 ou 3 canaux. Vraiment, si tu es bourrin, va à 4, mais limite-toi au maximum et deviens un expert sur ces canaux. Que ce soit sur Instagram ou des ventes locales ou des webinaires, choisis ce qui te permet de convertir rapidement le plus de clients possible. La troisième des choses, interagis directement avec tes clients. Comme Coca-Cola au comptoir de soda, sois en contact direct avec ton audience. Parle-leur. Écoute leur retour et ajuste ton offre en fonction. C'est comme ça que tu vas créer une base de clientèle solide. En bref, ne te disperse pas dès le début. Quand tu commences, ton but est de vendre et de fidéliser. Choisis les bons canaux, concentre-toi sur eux et crée une base solide avant de penser à l'expansion. Si Coca-Cola a pu commencer par un petit comptoir, toi aussi tu peux te concentrer sur l'essentiel et réussir.